Ouais, salut! On se retrouve pour la troisième mi-temps. On va essayer de garder un peu de l'énergie, même si on est tous abattus par ce 3-0 à domicile contre Lyon. Voilà, je sais même pas si on pouvait faire pire. Ce soir, je suis toujours avec beaucoup de plaisir, pour le coup, malgré tout, avec Florent Benidriss. Salut Béné. On essaye de garder le moral, mais c'est compliqué. Oui, parce qu'on se complique la tâche. On va le voir aussi avec Idriss Kasmi. Salut Idriss. Bien sûr, salut les amis. Et évidemment, Gernick, qui m'avait promis qu'il serait là en troisième mi-temps. Il tient sa promesse. Je pense qu'il a très envie de tout couper, de tout casser. Mais il est là. Salut Gernick. Salut Romain, salut Romain, salut Romain. Je me garde, j'attends que tu me donnes la parole pour pouvoir effectivement dire beaucoup de choses. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire là. C'est une catastrophe. Ce qui nous est arrivé ce soir. Tiens, je vais commencer par toi, Gernick, avec le recul. Tu n'étais pas sur le plateau. Comment tu analyses cette défaite catastrophique ? Alors, avant toute chose, je suis désolé, mais on ne peut pas parler de ce match sans parler de l'arbitrage, et je vais le mettre tout de suite sur la table. Il va certainement y avoir des notes, tout ça. C'est pas une note qui mérite Monsieur Gauthier ce soir. C'est un jugement au tribunal. Ça s'appelle du vol qualifié, ce qu'il a fait. C'est 3 ans de prison et c'est aller peut-être 1 an de sursis qu'il mérite. Je suis désolé, mais on peut dire ce qu'on veut, qu'on prend 3-0 après, machin, tout ce que vous voulez, les gars. On peut, ce que vous voulez. Mais à un moment donné, le but qu'on prend, me dites pas que Dembélé il est pas hors jeu. Me dites pas que Dembélé il est pas hors jeu parce que Saliba, quand on a le coup franc de Saliba, c'est la même chose. Quand on a le coup franc de Saliba à Paris, c'est la même chose. C'est pareil. Et là, il y a hors-jeu et lui, il n'y a pas hors-jeu. Derrière Dembélé, il marche sur Lopez. Il n'y a toujours pas faute. Il n'y a toujours rien. Il se prend un carton jaune. Et on ne parle même pas de la faute avant, puisqu'avant, il y a une faute sur Kolasinac qui n'est pas sifflée. Bref, on se fait voler de A à Z. Après, forcément, ils ont un but d'avance. On se découvre. On n'a pas été réaliste. On a un pénalty oublié en première mi-temps. Donc voilà, c'est beaucoup trop. C'est abusé. C'est un scandale. Donc on peut parler de ce qu'on veut, mais l'arbitrage, il a été cataclysmique ce soir. Et ça fait Gernick, 2 fois. Les 2 derniers gros matchs, Paris et Lyon, pareil. Gernick, s'il te plaît, juste on a Romain qui nous fait le plaisir d'être avec nous pendant quelques minutes, peut-être quelques secondes avant l'arrivée des coachs. Romain, qu'est-ce que tu as ressenti dans cette deuxième mi-temps cataclysmique ? Ouais, écoute, moi aussi je suis scandalisé par l'arbitrage, mais quand il y a 3-0, je peux pas juste expliquer ça par l'arbitrage. Même si effectivement, attention, Anthony Gauthier, c'est scandaleux, ça fait très longtemps, je crois que depuis l'apparition de la VAR, j'ai pas vu une prestation arbitrale aussi catastrophique, sachant normalement que tu es aidé par la vidéo. Puis après, il y a une histoire d'attitude et tout, parce que tu le sais que tu t'es manqué en première période, en deuxième, quand tu vois Paul Lopez faire le malin comme ça, je comprends pas. C'est-à-dire faire le malin quand il y a Paul Lopez qui arrive vers toi, lui mettre le jaune, enfin voilà. Tu parles de l'arbitre, pardon. Je croyais que tu parlais de Paul Lopez. Oui, voilà. Ah non. Même si bon, il nous a montré quand même certaines limites, Paul Lopez sur le deuxième but. Entre les deux, bon bref, c'était pas top. Le premier peut-être top. à la limite, le deuxième, on va en parler de toute façon. Non, mais Romain, je trouve qu'il est. Je profite de ta présence. Cette défaite, elle a des conséquences presque catastrophiques quand on regarde le classement. Parce que Monaco et Rennes ont un meilleur goal average que nous et ne sont qu'à 3 points. Ah oui, ça déjà c'est très compliqué, mais même en termes de dynamique, parce que on l'a beaucoup dit cette saison, tu as 9 défaites, les 9 matchs d'après c'est 8 victoires et un nul. Bon là tu as deux défaites d'affilée quoi. C'est la première fois de la saison que ça t'arrive, mais parce que Pascal fait énorme, et c'est peut-être notre faute. On s'est dit ouais 3-2, mais on a bien joué, on va voir le retour et tout, ça restait une défaite. Et on n'a peut-être pas abordé ce match contre Lyon comme si on avait perdu le précédent. Mais j'ai envie de te dire, je dis ça, on est dedans. Parce que nous aussi, je veux dire, on était tous dans cet état d'esprit-là. Moi, sur le coup, là pour le coup, pour ce match-là, excusez-moi, mais je vais dire, il n'y a rien pour Sampaoli. Vous m'avez souvent entendu dans la saison pester contre son coaching pendant les matchs. Là, je suis à sa place au moment où il sort Dieng pour faire entrer Harit. C'est ce que j'appelais de mes voeux. Il y a 1-0, j'avais envie qu'on pousse, j'avais envie qu'on prenne des risques offensivement. Oui, ce que j'ai dit, Pape Gueye qui sort pour amener Harit.
Et c'est ce que je voulais, parce que je voulais qu'on prenne tous les risques. Tout le monde a compris. Je m'excuse les amis. C'est pas grave, une Romain, envie t'inquiète formelle, pas, c'est juste pour préciser. Promis. Y a pas de souci. Et vraiment le moment où, parce que derrière tu te fais punir là-dessus, hein. On rappelle que c'est Aminarit qui va sur Malo Gusto et qui lui fait une charge, comme a Youssef fait une charge sur Florent Benidriss, donc ça n'a pas lieu d'aboutir et c'est le centre décisif pour le but du chaos. Donc là-dessus, pour le coup, je dédouane personnellement. Après, vous faites ce que vous voulez, mais pour moi, au moment où Sampaoli, c'est trop facile après coup de dire ouais, mais du coup, il y a des déséquilibres et tout. On le voulait. Moi, à ce moment-là du match, je le voulais, le déséquilibre. Je voulais qu'on tente le tout pour les tout. On l'a tenté, on a perdu. Et lourdement. Alors, on comprend l'énergie de Romain qui est évidemment, comme nous tous, touché par cette défaite. Est-ce que ça remet beaucoup de choses en question dans cette fin de saison, Florent ? Malheureusement, oui. Parce qu'on était sur une semaine où on pouvait tout gagner, où on avait tout à gagner ou tout à perdre. Là, pour l'instant, on commence à tout perdre. C'est-à-dire qu'on pensait avoir une finale. Donc là, il y a la demi-finale contre Feyenoord. Donc si on perd, ça serait une fin de saison très compliquée. Donc, j'ai même pas les mots là. Je suis abattu. T'arrives pas à faire des phrases. Je suis vraiment abattu. Ce premier but, j'arrive pas à le comprendre. Il y a une faute inexistante, donc coup franc, faute sur Lopez, hors jeu. C'est un tout. Et pour en revenir sur le deuxième package, but, là, on a eu un. Sur le but, il y a un florilège d'erreurs. Il y a encore quelque chose que voulait ajouter Florent sur le but, justement, le premier but qu'on encaisse. Sur le premier but qu'on encaisse, il n'y a pas faute. Pour moi, il y a hors-jeu. Il y a faute sur Lopez. Ça fait quand même beaucoup. Il y a peut-être même faute sur Kolasinac. Avant, je l'avais dit pendant le live, c'est Barcola qui lui fait un écran. Il presse. Au départ de l'action. Oui, donc ça fait quand même 4. Pour toi, c'est 4 erreurs. Pour moi, c'est 4 erreurs manifestes. Donc, je pense que si tu prends pas ce premier but, l'issue du match est différente. Sans parler du penalty où Dembélé s'est proclamé gardien. Donc, c'est vrai que c'est des faits de jeu qui malheureusement étaient contre nous. Et au final. On peut aussi quand même, Idriss, reprocher à l'OM ce soir qu'à 1-0. Il n'y ait pas eu ce supplément d'âme qu'on a eu parfois cette saison. On a vu que ça commençait à chercher un peu les excuses, les fautes, les embrouilles. Peut-être que dans ce moment-là, on a peut-être mal géré aussi notre match. Parce qu'il y a 1-0 à la 60e, ok, on s'est fait voler, tout ce que vous voulez. Mais à la 60e, on a disparu des radars. Hein. Il reste une demi-heure derrière. C'est ça qui est quand même aussi choquant. Parce que cette équipe-là nous a habitués qu'à 1-0 à la 60e, le match, il n'est jamais fini. Oui. Tu vas-y, Romain, on profite de ta présence. Vraiment... Vas-y. Non, mais vraiment, en plus, par rapport à ce que tu dis, il y a aussi ce sentiment où très vite, sur les actions qu'on suivit, on sentait qu'on n'allait pas... Alors, tu as toujours cet espoir, tu étais là, le OM Monaco de Bielsa, là, où tu en mets 2 et compagnie, mais tu as aussi ce truc-là de te dire, vu comment on déploie nos actions offensives, ça va pas être un festival. Tu sens que c'est ces fameux matchs où on peut jouer des heures, on n'en marque pas. Après, on en a eu en première, hein. Romain, on en a eu en première quand même. Oui, c'est ce qui m'amène aussi à te dire que si y a ce but de Milik en fin de première, exactement. On parle peut-être pas d'arbitrage. Exactement, parce que on a fait un très bon titre sur le Phocéen que je valide en tant que lecteur pur et simple. C'était quoi déjà, Romain? Gauthier et les Lyonnais gâchent la fête. Il y a peut-être un troisième homme qui a gâché la fête, c'est Milik. On n'en parle pas, les amis, parce que cette occasion-là, attendez, il est gaucher, je veux bien. Non, mais... J'attends patiemment. Vas-y, Idriss. Non, mais c'est un scandale. Moi, vous savez, je suis pas son plus grand fan et je me suis pris pas mal de pics depuis le début de saison à chaque fois qu'il jouait pas. Mais j'arrivais à comprendre son absence. Quand il jouait, on me disait, mais regarde, quand il joue, il marque. Mais je disais que ça marche. Ça a été bien parfois aussi. C'était bien. Non, mais après, je suis pas contre Milik et je le déteste pas. Bon, quand il est bon, il est bon. Quand il est pas bon, il est pas bon. Moi, je trouve que ce soir, et c'est ce que je déplorais dans l'avant-match, j'avais du mal à lire le plan de jeu de l'équipe parce que je trouvais que Milik était le chaînon. C'était. Bref, il fitait pas avec le reste par rapport à ce que j'imaginais. Force est de constater que déjà. À la première mi-temps, on donne plutôt raison à Sampaoli quand même dans le style. Pas tellement au final. T'as les occasions. Mais c'est des éclairs de génie de Payet, les occasions. Bah oui, mais tu. Tant mieux. Mais après, oui, quand t'as Payet sur le terrain, t'es obligé de compter sur ça aussi. Mais pour le coup, il a 2 occasions qui sont des demi-occasions au final.
Ça, je lui donne pour lui qui sont bien défendus. On va parler des individualités après dans les top flops. Mais Ne celle vous inquiétez pas, les gars. Celle de la 43e minute, qu'on m'explique que la passe de Gerson elle est trop puissante, que le ballon lui vienne sur le tibia, qu'il est gaucher, ce que tu veux. Un attaquant de classe mondiale, ce que je ne pense pas qu'il l'est, doit mettre ce ballon au fond tous les jours. Tous les jours. Tous Je suis les d'accord jours. avec toi. Tous les jours. Surtout que la cage était vide. Ben Lopez oui, était aux fraises. Lopez, déjà battu. il couvrait la potentielle frappe de Gerson. La cage était toute vide, il n'y avait rien. Comme on dit, sur ce genre d'action, c'est plus difficile à la mettre à côté qu'à la Ouais. mettre. Et c'est dramatique parce que Bakambu Alors- a une très belle aussi à 2-0. C'est incroyable. Ouais, Les attaquants ouais, en ce moment, ils sont Bakambu, vraiment la tête sous l'eau. elle est très dure. Mais vraiment, je suis pas par contre pour juger un attaquant à son raté, dans le sens où je suis sûr qu'on trouve des ratés de Cristiano Ronaldo ou de Lewandowski. trouvera pas ou beaucoup quoi que ce quand soit même. On n'en trouvera pas beaucoup, c'est sûr, mais même, enfin, je veux dire, une catégorie au-dessous, puisque on estime que Milik est quand Suarez. même dans une catégorie au-dessous. On en trouve qui ratent des trucs. Bah, Suarez, bon, bref, Suarez aujourd'hui, ouais, effectivement, il en rate. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va pas non plus juger tout Milik, toute sa réputation, toute sa carrière à ce raté-là. Ça reste un mec qui a mis 20 buts cette saison. Mais par contre, sur ce match-là, oui, pour moi, c'est le flop numéro 1 de l'équipe, quoi. Ça, c'est sans aucun doute. Gerny qui doit rejouer titulaire cette saison, Milik. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Dans ces cas-là, si dès qu'il y a un attaquant qui rate les occasions, il ne doit plus jouer titulaire. Alors il n'y a plus de Bamba Dieng, il n'y a plus de Bakambu, il n'y a plus de Milik, il n'y a plus de Payet, il n'y a plus personne qui joue. Milik fait un très mauvais match ce soir. Ok, d'accord, il rate les occasions, il n'est pas décisif. Mais pour moi, ça reste un match et sur l'ensemble de la saison, ça reste un joueur hyper important. Et contre Reims, c'est surtout un joueur de caractère. C'est surtout un joueur de caractère qui va, à mon avis, rebondir très vite et qui va avoir à cœur de se reprendre. Très bien. Moi, ce que je veux dire, c'est que justement, ça n'est Ouais. pas qu'un match qu'il n'est pas bon, Milik. Surtout dans les gros matchs. Contre Lille au Vélodrome, rappelez-vous, c'était en janvier, hein, il était horrible. mais il a raté beaucoup de matchs Contre dernièrement. Reims, semaine dernière, il n'est pas bon. Après, oui, on peut regarder les stats. Il a marqué 20 buts, il n'a pas tout le temps été titulaire, donc il a un ratio minutes marquées, tout ça, très bien. Mais voilà. Ok. Ah, mais moi, ça me va très bien qu'un attaquant qui fasse une mauvaise saison mette 20 buts. vrai Idriss. aussi. Moi, il n'y a aucun problème. Hein. Si tu me dis qu'il fait une mauvaise c'est vrai saison, je aussi. suis d'accord avec toi. Mais qu'un attaquant qui fasse une mauvaise saison mette 20 buts, ben moi, je suis super content. Ben d'accord, ben moi si c'est Bakambu, si c'est Bamba Dieng qui met 20 buts, je suis content parce que j'en attends pas plus de lui. Un mec comme Milik qui fasse une saison comme ça à 20 buts, dans limite avec un impact Non, je prends plus C'est dans la pas si normalité. fou, C'est dans la ouais, normalité pour Milik de moi mettre c'est le, des buts. c'est le strict minimum. Romain, comment est Et l'ambiance d'ailleurs, autour- j'attends de lui qu'il existe autour dans de ce genre toi de là, match dans là. dans après- la salle de presse. On sait qu'on a beaucoup de confrères qui ont l'OM chevillé au corps, mais on a l'impression que ça a l'air morne un peu. Oui, oui, alors pour tout te dire, je suis en zone mixte, tu sais. Ah, t'es en zone je mixte, laisse pardon. Appelle Constant. On est avec quelques-uns, on attend les réactions, les joueurs qui passent. Bon, on s'attend pas À en avoir 15. à un passage à la, voilà, hein, à la queue leu, voilà. Et Même on va si- dire, ils même vont si- plus avoir contrôle antidopage ce soir. Pour être honnête, Romain, parmi les clubs de Ligue 1, l'OM joue vraiment le jeu et les joueurs aussi, même en cas de défaite cette saison. On va voir si c'est toujours le cas ce soir. Contrairement à d'autres clubs qui arborent une nouvelle étoile un peu inventée, par exemple, l'Olympique de Marseille joue quand même plutôt bien le jeu au niveau de Alors ça, la c'est vrai. communication des joueurs. Enfin, Complètement. je tenais à le dire parce que c'est quand même Tiens, important. regarde Romain, pour le vérifier, regarde, je l'ai, on a le journaliste. Hop, fais un petit coucou, Alexandre. Ouais, toi. Voilà, le journaliste qui avait fait la vidéo justement des Parisiens en zone mixte qui ne s'arrêtaient pas. Et ben voilà, on l'a là. Il va vérifier ce soir si les joueurs de l'OM s'arrêtent. Voilà. Et puis s'ils ne s'arrêtent pas, il refera une petite vidéo et elle va buzzer tout autant sur les réseaux. Mais ça serait injuste parce que l'OM, pour le coup, elle a quasiment jamais fait cette année de n'envoyer personne. Mais le buzz est injuste parfois. Vas-y, Florent. On revoit l'action là de la Si main tu là, veux, de- si tu de veux Dembélé. être totalement Comment tu complet, as pas sifflé il y a Jacques Cardos qui vient de passer une petite tête là à travers une porte avec un regard perçant bien noir. Ouais. Voilà, je te laisse interpréter Ouais. cette information. Ah, il est très souvent importante, comme perçant tu quand on l'entends. perd, c'est vrai. Hein, Jacques Cardos prend les défaites très à cœur. J'ai déjà croisé après une défaite, c'est pas. Comment il fait toujours pour pas siffler penalty là À Je suis en Paris, train il de était revoir très l'action. remonté, par exemple. Romain, le penalty pour toi Ok. sur la main de Dembélé. Vous en pensez quoi au stade? Mais je t'avoue, j'ai posé des questions à plein de gens et pareil, l'augmentation de la surface, de machin, du corps, on est d'accord, hein, c'est ce qu'on a toujours, ce qu'on nous a toujours expliqué là, donc je sais plus.
Je sais plus. Non, mais là, on sait plus. Ouais. C'est surprenant, Bertrand. Toi, tu en penses quoi du penalty? Pour moi, il y a pénalty tous les jours. Mais Voilà. Je Bertrand suis avec Latour. Toi, il y a penalty tous les jours. Salut Bertrand. Avoir l'explication, parce que moi, je pense pas qu'Anthony Gauthier soit malhonnête. Je pense pas qu'il soit levé ce matin en disant je veux faire gagner Lyon. Mais ça me paraît tellement évident qu'il y ait pénalty, donc il a sans doute une explication. Ce qu'on aimerait, c'est la connaître, l'explication. Mais on sait qu'on la connaîtra pas, puisque quand l'arbitre n'a pas le micro, comme c'était le cas une fois sur le match de Saint-Etienne le week-end dernier, on les a jamais. Donc on restera à se dire c'est une erreur. Voilà. Merci Bertrand. Voilà, justement, les gars. nous, On partage tous la même frustration. nous, c'est ce qu'on dit. On dit pas que Anthony Gauthier est pro-lyonnais ou pas. On dit juste que c'est un très mauvais arbitre. Oui, c'est vrai. Oui, C'est oui, ce qu'on a dit avec Béné. On a dit, on pense que c'est le plus mauvais arbitre de Ligue 1. Il y a match avec certains. Il est pas mal. Non, Depuis le mais départ de Varela, il a franchement. Depuis le départ de Il a une Varela, il y a des mecs en moins sur le ring. Petite stat signée Polka, les amis. Opta Polka, on va l'appeler. 25 points perdus sur 45 possibles au Stade Vélodrome cette saison. Alors c'est bizarre ta stat, Polka, parce qu'on a joué plus que 15 matchs au Stade Vélodrome. Il faut revoir ta stat. On a joué pour 51 points, à mon avis, d'après mes calculs. Mais bon, j'attends que tu rectifies ta stat. C'était l'avant-dernier match au C'est la Vélodrome. stat de Prime, donc écoute. C'était l'avant-dernier match au Vélodrome. Je me Donc, permets on de a dire joué que la 18. stat de Prime est mauvaise. 18 x 3, ça fait 54. Mais c'est vrai que sur Prime, il y avait marqué 25 points de perdus sur 45 possibles. Oui, c'est impossible, parce qu'on n'aurait pas joué que 15 matchs. Exactement. Parce que là, Lorient et Rennes, on va les jouer à l'extérieur. Et après, il reste Amazon Strasbourg. Prime, ils sont sympas, tu vois, ils découvrent un peu, tu vois. C'est nous les Donc, spécialistes, c'est on nous les résume. professionnels. On résume, les gars. Amazon Prime, Anthony Gauthier, les joueurs de l'OM. Ça fait beaucoup de mecs qui sont pas au niveau ce soir. Il y a beaucoup de mecs qui étaient à l'apéro. Et je suis pas sûr qu'on fait une super émission non Ah, plus. si. Peut-être, mais Si, bon. parce que là, on verra. parce que là, on parle du débrief. J'espère qu'on est au On niveau. n'a pas grand chose à dire parce que bon, on a été éclaté. On est dépité. Alors, Mais là, on va passer au top flops. Là, on va être une bonne mais émission. juste avant, je vous propose de regarder le classement de Ligue 1. Je sais pas si Guillaume a eu le temps de le préparer. Dans 2 minutes, mais parce qu'il a des conséquences énormes ce match perdu contre Lyon, avec évidemment la menace qui plane, mais pas seulement de Rennes. Parce que les amis, Monaco. je vous explique un truc. Si Monaco et Rennes gagnent tous leurs matchs, c'est pas impossible vu leur dynamique et le calendrier, et que nous, on perd contre Rennes, on est 4e. Quoi qu'il arrive. Parce qu'ils ont une goal average Donc largement favorable. c'est une catastrophe ce soir. Je sais pas si on Je vais réalise. vous laisser là-dessus, moi, les amis. Ça va Romain, merci beaucoup d'être Merci passé nous Romain. voir. J'ai passé une bonne soirée, tiens. À demain Merci. pour le talk. Ciao Romain. Bis. Vous vous rendez compte? Bien sûr. Cette stat, elle est incroyable. Ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux. Si Rennes, parce que Rennes est une belle équipe, ils font un très bon match contre toi, qui gagne 2-1 dans un très bon match de football, eh ben, quoi qu'il arrive, si les deux font le job de l'autre côté, t'es 4e, c'est fini. Gerny, qu'est-ce qu'on en pense de ça là ce soir? On s'inquiète? Je préfère être dans la situation de Marseille que dans la situation de Rennes ce soir, à titre personnel. Même si ce soir ça fait chier. On a quand même 3 points d'avance. On a quand même une équipe, un prochain match normalement qui est abordable à Lorient. À domicile contre Strasbourg, ça sera compliqué, mais on sera au Vélodrome et les Strasbourgeois, on a vu qu'ils tanguent un petit peu sur certains matchs, donc il faut être positif. Et puis après, si le dernier match à Rennes, il en a juste besoin de ne pas perdre, et s'il faut mettre l'autobus, on mettra l'autobus. L'avant-dernier match. Le dernier l'inverse. match, c'est Strasbourg. Hein. D'abord Ah, Rennes et pardon. après Strasbourg. Et on se déplace 2 fois. Il faudra à tout prix tout faire pour ne pas perdre à Rennes lors du deuxième match. Il faut gagner à Lorient et mettre, s'il faut mettre un autobus à Rennes, on mettra un autobus à Rennes, c'est tout. Il faudra tout faire pour pas encaisser de but et repartir avec un point. On a toujours notre destin en main, donc là c'est sûr, on vient de se prendre 3-0 à domicile contre Lyon. Forcément ça fait mal, et ça va. Je préfère être dans cette situation-là quand même. On nous demande si c'est Gauthier qui nous arbitre à Rennes. J'espère pas. On le saura dans la semaine du Si vous match. choisissiez votre arbitre pour affronter Rennes, on prend qui? Benoît Millot. Une bonne question à la con, ça, mais j'ai envie de la poser. Meilleur arbitre de Ligue 1, Benoît Millot. De la Jo. De la Jo, moi j'aime bien. Gernick? De la Jo. Romain Herring. Non, sérieusement. Je sais pas, je le connais pas, moi, c'est que des choses. Moi, je le dis très sérieusement, Turpin. Turpin. Voilà, je le dis très sérieusement. Alors là, Ça ferait beaucoup. Moi, quand je même. te- Non, mais vraiment, moi, vous je trouve que c'est un bon regardez, à arbitre, chaque fois qu'on a Turpin, on dit ah, Turpin, il va nous carrer, il nous carre jamais, hein, ça C'est fait un bon- 5 ans qu'il nous a pas carré. C'est un bon arbitre. Il a beaucoup progressé. Après, il a une attitude, un truc qui dégage qui est assez insupportable, comme tous les arbitres. Mais moi, franchement, Ah non. Frappard, non, non, merci les amis. C'est pas du sexisme, mais je trouve que le niveau de Madame Frappard est très bas. Elle se réserve pour la Coupe de France, la Oui, finale. ouais. Allez, on y va, le classement, et puis on basculera sur les notations des joueurs
pas faire 45 minutes de folie non plus ce soir, parce qu'on est tous abattus. Il y aura un énorme débrief demain et de projection dans le talk show. Un gros talk demain. Faut qu'on s'en remette. Le classement, il est là. Le PSG, champion de France, c'est con évidemment, on le savait. L'OM, 65 points et plus 20 de différence de but. Regardez, il est sur votre écran. Et Rennes est à donc 3 points, avec quoi qu'il arrive une différence de but qui ne pourra pas être en dessous de l'OM. Monaco, et là l'écart, parce que franchement les gars, perdre 1-0 et perdre 3-0 ce soir, c'est différent. Parce que regardez, il y a 2 buts d'écart dans le goal average maintenant entre Monaco et nous, alors que ça aurait été à touche-touche. 22, plus 22 pour Monaco, plus 20 pour Marseille. Donc en plus de la défaite, le fait qu'on perde 3-0 nous fait très mal ce soir. Ouais. Parce que tu pouvais imaginer qu'on puisse gagner avec des buts d'écart, enfin ça pouvait se jouer. Maintenant, ça paraît très compromis puisqu'il faudrait perdre et que Monaco gagne un match, donc ça rajouterait 2 buts de plus dans la différence. Donc je vais aller jeter un œil sur les classements, sur les calendriers. Ouais, si tu as les calendriers, ça sera complet. Après, Monaco est sur 7 victoires consécutives. Rennes a battu le nombre de points de toute l'histoire du Stade Rennais, 62 points. Le record, c'était 61. Les 3 derniers matchs de Monaco. Semaine prochaine, ça va à Pierre-Mauroy contre Lille. Ça reçoit Brest et ça va à Félix Bollard pour la dernière journée. Ah, ça va à Bollard quand même. Lens qui jouera peut-être plus rien, mais bon, mais qui, à Bollard, dernier match contre devant son public de la saison, ne se laissera pas abattre. Et mais il y a aussi Rennes qui va à Nantes, il me semble. Il y a le derby, voilà. Il y a le derby breton. Et surtout que je crois que Rennes finit le dernier match à Lille. Ouais. Donc je pense que Lille sera l'arbitre de cette confrontation. Il arbitre pas très bien ces derniers temps. Nantes, ils viennent de prendre 3-Z contre 3 quand même. Nantes, nous. Ils finissent à 9 fois. Et 2 pénaltys. 3 pénaltys. 3 pénaltys. Voilà, ouais. Non mais voilà, après on peut toujours espérer qu'il y en ait un des deux qui fasse un faux pas, ce qui nous donnerait peut-être un peu plus de latitude sur la 4e place. Mais bon, on n'est pas serein, hein. Vraiment, ce match de Rennes, on va être comme ça, on va être là, oulala, la board, oh là là. C'est pour ça que même un nul ce soir, je pense, un nul, c'était pas un si mauvais résultat. Aurait été un bon résultat. Parce que tu faisais nul, tu gagnais à Lorient la semaine prochaine, t'arrivais avec 4 points d'avance. Tu perdais, tu vois, et t'avais tombé à ta finale à jouer contre Strasbourg. Là, ça complique les choses. Là, ça te rend les 2 matchs qu'on a eu cette semaine, t'oblige à faire 4 victoires en 4 matchs. Ou 3 victoires, un nul face à Rennes. Ouais, allez. À Rennes, de toute façon, il ne faudra pas perdre. Hein. Ça, là, tu as grillé les 2 jokers que tu avais. Là, tu as encore un as. Ton as, c'est que tu peux faire un nul à Rennes ou contre Strasbourg, dernière journée. Ouais. Ah oui. Non, mais c'est vrai, Idriss. Oui, parce qu'il y a Rennes-Nantes et... non, parce qu'avec un nul, si tu fais un nul et 2 victoires, c'est bon. Il y a 3 points d'avance. Oui, je suis bête, oui. Donc, tu as encore un mini joker, une sorte d'as. Un as de pique. Qui pique ton cœur. Ben déjà on verra à Lorient aussi comment ça va se passer. Hein, parce que bien sûr. Après c'est ce que je répète tout le temps. Hein. Si t'es pas capable de battre tes concurrents directs au bout d'un moment dans une saison, ok, on a battu Monaco. Monaco, ils sont venus en deuxième partie de saison, ils t'ont tapé. Tu joues le pire lion du 21e siècle, ils prennent 6 points. Dans le sprint final, t'es pas capable de battre Rennes. Au bout d'un moment, si tu bats pas tes concurrents directs... Mais tu sais pas encore, là, tu t'enflammes. On les a battus, Rennes à l'aller. J'ai commencé la phrase si. C'était un si. Je te dis, si tu sors du podium, c'est que tu auras perdu contre Rennes. Oui, si tu sors du podium. Logiquement, oui. Okay. Et du coup, je dis... Et donc, ce que je dis, c'est que si tu sors du podium, on pourra pas dire c'est la faute de tel match, de tel arbitre. Au bout d'un moment, si t'es pas capable de prendre les points contre tes concurrents, ben voilà. Ouais, moi, j'aurais plus tendance à dire que c'est contre les petits cette saison qu'on a pas bien joué. Les petits à domicile. Bien sûr. Ouais, alors les amis, il y a une donnée calendrier qu'on n'avait pas. Bien sûr, Jeannick, t'as raison. Mais moi, j'ai tendance à directement regarder ce que t'as fait contre les équipes qui sont devant toi. Juste. C'est plutôt positif, ça. Et après, les amis, très rapidement, il y a Kanak Dulevski qui nous donne une info, et je l'ai vu effectivement, et je suis sûr de ça. Un paramètre important, on aura une semaine de récup totale avant Rennes-OM, alors que Rennes n'aura que 3 jours. Ils ont un match décalé à cause de la finale de la Coupe de France. Effectivement, ils jouent contre Nantes. Donc c'est vrai qu'ils auront que 3 jours de prépa, alors que nous on aura une semaine, ce qui nous est jamais arrivé quasiment cette saison. Ça arrive une fois, je crois qu'on est une semaine et que l'adversaire n'est que 3 jours. Après, je crois qu'ils ont... Non mais c'est important de le dire. Oui, mais pour moi ça change pas grand-chose. Je crois que c'était contre Nice d'ailleurs, et qu'on avait pu... Oui, parce qu'ils jouaient la Coupe de France. Et je crois qu'on avait pu l'emporter contre Nice 3 jours après. Donc ça a quand même Béné un petit... Ah bien sûr, en termes de fraîcheur et de récupération, c'est même déjà un jour de plus, déjà c'est énorme. Donc là, on aura 3 jours de plus. On verra ce que ça va donner. Ok, les amis, on va basculer vers quelque chose qui va peut-être être historique. C'est les notes de ce match tout de suite. Voici les notes de la rencontre.